Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose un point au crochet qui fait penser à des petits cœurs qui sont faits les uns sur les autres en quinconce. C'est un point qui se travaille avec deux fils. C'est simple, il y a juste une particularité au niveau des couleurs dans le sens du travail. Alors avant de commencer les explications, merci de liker, de vous abonner et surtout de partager. C'est toujours très agréable. Nous allons tout de suite commencer les explications de ce point. Vous travaillez ce dessin sur un multiple de 6 mailles, plus une maille sur la droite pour commencer ici le premier... alors attendez, la droite, voilà. Pour commencer le dessin. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un dessin très facile à faire, puisqu'il est fait principalement de brides. La complication, si c'en est une, c'est que vous avez deux couleurs de laine, donc vous devez faire par exemple 2 fois le premier rang, vous tournez le travail et ensuite vous faites 2 fois le deuxième rang. C'est-à-dire que vous travaillez une première fois après la base de chaînette, vous travaillez une première fois la première rangée de cœurs, vous laissez en attente, ensuite vous retravaillez la laine blanche pour faire les arceaux qui encadrent les petits cœurs. Et donc ça, c'est le premier rang. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous reliez la laine rouge et la laine blanche pour recommencer donc le deuxième rang. C'est-à-dire que vous repartez dans ce sens ici, en sachant que la laine en attente blanche est bien sûr de ce côté gauche. Et une fois que vous avez terminé le deuxième rang de petits cœurs, vous reprenez la laine blanche pour repartir comme ça, pour arriver ici sur la droite, et ainsi de suite. Ensuite, donc le rang suivant, c'est pareil, on recommence avec la laine rouge, donc vous laissez la laine blanche en attente, vous recommencez avec les écailles rouges, en sachant que le point est en quinconce, vous faites votre ligne en rouge, vous laissez le rouge en attente et vous recommencez avec la laine blanche qui était en attente pour faire le deuxième rang qui vient couvrir donc les arceaux. Ici, vous travaillez, j'ai fait les échantillons avec de la laine qui se travaille avec un crochet numéro 4. C'est un bon numéro pour avoir ce genre de résultat qui est ni trop grand ni trop fin. Je trouve que c'est super bien. Sur l'échantillon, j'ai fait 5 multiples, c'est-à-dire 30 mailles si je me souviens bien, plus une maille pour tourner ici à droite. Alors on va tout de suite commencer. Vous laissez en attente votre laine blanche. Pour être sûr de ne pas la perdre, de ne pas perdre la maille, je vous conseille de mettre un anneau marqueur. Donc vous resserrez. Alors on ne va pas commencer là où est la maille en attente, mais nous allons commencer là où nous avons démarré. Je vais zoomer un petit peu. Lorsque votre laine blanche est en attente, vous repartez donc sur le départ de votre chaînette, c'est important, et vous piquez votre crochet dans la première maille, après le nœud de départ. Vous tirez une boucle de la couleur rouge et vous faites 3 mailles en l'air. Donc moi, pour éviter d'avoir des boucles qui sortent et devoir surtout les rentrer, je prends les 2 fils de départ en même temps. Voilà. Ces 3 mailles en l'air remplacent la première bride que l'on a ici au démarrage. Vous refaites 2 brides dans la première maille où vous avez fait vos 3 mailles en l'air. Ce qui fait que vous avez la moitié d'un petit cœur, c'est-à-dire 3 brides. Vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et à partir de là où vous avez piqué votre crochet, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous piquez votre crochet dans la 6e maille en l'air pour faire 5 brides cette fois. Voilà une. Lorsque vos 5 brides sont faites toujours dans la même maille, vous recommencez avec 3 mailles en l'air et vous recomptez 6 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous repiquez votre crochet pour faire à nouveau 5 brides dans la maille chaînette. Alors c'est les premiers rangs qui sont les plus
je vais pas dire difficile, c'est pas vrai, mais qui demande de l'attention parce qu'il faut faire attention où vous piquez votre crochet. Hop, encore une, et voilà. Et donc vous recommencez, une fois que vos 5 brides sont faites, hein, que votre écaille de 5 brides est faite, vous recommencez avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous recomptez à partir de là où vous avez fait votre écaille, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang. Voilà, j'arrive sur ma dernière écaille. Alors je recompte à nouveau 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Vous voyez, j'arrive sur la dernière maille en l'air qui a été faite au niveau de la chaînette. Et la boucle de ma chaînette est là, tenue par un marque-maille. Là, vous terminez avec 3 brides simplement. 1, 2 et 3. J'ai pas bien pris. Donc là maintenant, une fois que la 3e bride est faite, je vous conseille de prendre également un marque-maille qui va tenir la boucle pour qu'elle ne se défasse pas. Voilà. Alors on peut resserrer. Voilà. Maintenant, donc ça c'est le premier rang en fait, hein, on va l'appeler comme ça. Vous tournez votre travail. Nous allons faire le premier rang en blanc. Alors, je retire mon marque-maille et vous faites 3 mailles en l'air pour arriver au niveau de la dernière bride. 1, 2 et 3. On va tirer un peu la boucle. Je vais retirer parce que donc vous pouvez laisser le marque-maille comme ça avec la boucle ouverte, mais moi je vous conseille de tenir votre rang. Donc vous passez le fil, vous le gardez sur la droite, vous piquez votre crochet dans la boucle rouge et vous faites une maille coulée. Alors, oui, voilà, une maille coulée sur la dernière bride, vous la faites dans la boucle rouge. Une fois que vous avez fait votre maille coulée, vous allez faire une maille serrée sur la première bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et là nous allons faire une bride, non pas sur l'arceau rouge, mais dans la chaînette de départ, donc dans la première maille, vous faites une bride. Une maille en l'air, et vous allez refaire une bride, vous sautez une maille en l'air et une bride dans la maille en l'air de la chaînette, voilà, donc juste au pied de l'arceau ici, vous voyez, 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée sur la 3e bride de votre petit cœur, 2 mailles en l'air, 1, 2, nous allons faire une bride sur la chaînette. Donc en fait ici vous avez la maille en l'air qui a servi à faire vos 5 brides, vous sautez une maille en l'air, dans la maille en l'air suivante, vous faites une bride, une maille en l'air, vous passez une maille en l'air blanche et vous refaites une bride dans la maille en l'air de la chaînette de départ. Alors ça peut paraître compliqué, mais je vous garantis que c'est vraiment super simple, hein. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Vous voyez, les petits cœurs se font automatiquement. On recommence, donc 2 mailles en l'air, 1, 2, après ce sera encore plus simple. Une maille serrée sur la 3e bride, 2 mailles en l'air, une bride sur la première maille chaînette après, sur la 2e maille chaînette après l'arceau composé, enfin le groupe de 5 brides, une maille en l'air, vous passez une maille, une bride dans la maille chaînette suivante, et ainsi de suite. Donc 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc là on est au niveau du premier rang blanc. Nous avons fait le premier rang rouge et là on est au niveau du premier rang blanc. Bon, c'est une façon un peu inhabituelle, mais
Après, c'est super simple. Alors, une maille en l'air. Et là, je vous conseille vraiment, par exemple, une laine numéro 4, qui se travaille avec un crochet numéro 4, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour vous repérer dans vos mailles. La troisième maille, la troisième bride, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Vous voyez, on arrive déjà à la fin. Hop, voilà, une maille en l'air. Il me reste 2 mailles en l'air à faire, 1, 2, et vous terminez avec une maille serrée sur la première bride qui a été faite avec des mailles en l'air pour votre rang. Alors c'est pareil, on reprend le marque-maille pour tenir la laine, pour éviter que ça se sauve, hein. Ça peut aller vite. Et là nous allons recommencer, donc on a fini le premier rang, mais bien sûr la laine rouge est sur... il y a un nœud, pas grave. Voilà. Voilà, je remets tout bien en place, comme ça vous allez bien comprendre. Donc là, je viens de terminer mon premier rang blanc, mais de ce côté-là. Alors, on va faire maintenant le deuxième rang rouge, qui est en quinconce. Donc, on ne redémarre pas à la gauche où on vient de finir, mais ici, sur la droite, où on vient de commencer. Alors, j'avais tenu ma maille avec la laine blanche. Je repique le crochet pour tirer une boucle. Pour tirer ma boucle, voilà. C'est une sécurité, hein, tout simplement. Donc j'ai retiré une boucle pour avoir le fil rouge sur mon crochet. Et vous faites 2 mailles en l'air. Et là, ici, nous allons faire les 5 brides sur la maille en l'air blanche. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous voyez ? Une fois que votre groupe de 5 brides est fait, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on recommence les 5 brides ici sur le rang blanc, entre les 2 brides. 1, 2, 3, 4 et la dernière 5. Voilà. Vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et c'est reparti. Vous allez refaire votre groupe de 5 brides dans l'arceau blanc du rang précédent. Et ainsi de suite, comme ça jusqu'à la fin. J'arrive sur la fin, donc là vous faites 2 mailles en l'air et une maille serrée sur la maille serrée blanche. Voilà. Donc mes 2 laines sont sur le même côté. Maintenant je reprends la laine blanche pour revenir sur la droite. Une fois que mon rang de laine blanche sera fait, je reprendrai la laine rouge pour repartir également sur la droite. Alors, j'avais mis un marque-maille. Pour sécuriser votre travail, je vous conseille... Alors, voilà. Poup, poup. Je resserre la laine rouge. Je resserre ma laine blanche. Et vous faites une boucle à travers les 2 boucles que vous avez sur votre crochet. Comme ça, votre rang est fermé, ça ne va jamais bouger. Et même au niveau de la couture, vous allez beaucoup apprécier le fait d'avoir les rangs qui se tiennent comme ça sur, enfin, vous voyez, un bord bien droit. Voilà. Je sais pas si voilà. On recommence. Donc là, vous faites 3 mailles en l'air pour une bride. Donc les 3 mailles en l'air vont servir de bride pour démarrer votre rang. Vous refaites 2 mailles en l'air et une maille serrée sur la 5e bride de votre petit cœur. Et là, c'est reparti, 2 mailles en l'air. Alors, tout à l'heure, on piquait
la laine blanche sur la chaînette de départ. Là maintenant ce n'est plus nécessaire parce que vous allez piquer votre crochet dans la maille serrée qui a été faite au rang précédent. Et donc là vous faites une bride, une maille en l'air et encore une bride, toujours sur la maille serrée. Vous voyez, deux mailles en l'air et une maille serrée sur la troisième bride de votre petit cœur. Voilà, c'est reparti, deux mailles en l'air, une bride sur la maille serrée du rang précédent, une maille en l'air, encore une bride toujours dans la maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée. Vous voyez, après c'est vraiment super simple à faire. Ce qu'il faut, c'est bien faire attention dans les changements de fil, de couleur, dans les rangs. Après c'est bon, plus dur c'est le premier rang. Vous voyez, comme ça jusqu'à la fin. Allez, à tout de suite. Alors là j'arrive sur la fin, vous avez fait vos deux mailles en l'air et vous faites une bride simplement sur la maille serrée blanche, hein. Comme ça vous avez encore votre bord bien droit. Donc vous tirez votre boucle, vous mettez le marque-maille et vous laissez en attente le fil blanc. Nous allons redémarrer avec le fil rouge qui est ici sur la droite. Donc là il n'y a pas de marque-maille puisque j'avais sécurisé le fil avec le fil blanc. Vous comptez les 3 mailles en l'air de départ, vous piquez votre crochet et là vous tirez une boucle avec le fil rouge et c'est reparti. Donc vous faites 3 mailles en l'air pour la première bride, 1, 2 et 3. Vous refaites 2 brides dans la troisième maille en l'air. Pensez à bien faire ça, hein, parce que votre dessin est en quinconce, ne l'oubliez pas. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et c'est reparti. Vous faites vos 5 brides dans l'arceau d'une maille entre les 2 brides. Donc 3, 4 et 5. Et c'est reparti, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous refaites 5 brides dans l'arceau d'une maille qui est entre les 2 brides blanches. J'arrive sur la fin, donc vous terminez avec 3 mailles en l'air, et ici nous sommes sur le quinconce, il ne faut pas l'oublier, donc je vais piquer mon crochet sur la base de la bride. J'ai fait une erreur. Attendez, où es-tu dit? J'ai été trop vite. J'ai oublié de faire mon jeté puisque donc là, sur la bride du rang précédent, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Je tire ma boucle, vous tournez votre travail. Je vais retirer mon marque-maille. Donc là, vous voyez, on a nos 2 laines qui sont du même côté. Donc c'est reparti, on recommence pour ramener les laines une à une sur l'autre côté. Alors, je reprends ma laine blanche qui est ici. Bien mettre vos fils pour pas être trop embêté. Vous tirez une boucle. C'est moi qui suis pas bien organisée. Ouais, je suis pas bien organisée dans mon fil. Alors, attendez. Hop, hop. Alors, ça c'est bon. Voilà. La boucle qui est là. Je tire une grande boucle où vous voulez. Vous pouvez faire 2 mailles en l'air hein, pour arriver au niveau de la laine rouge. Je tire une boucle pour faire une maille coulée. Donc là, on redémarre le rang avec, on va refaire ici une maille serrée, une maille coulée pardon, sur la première bride, une maille en l'air pour avoir le bord bien droit, et vous faites une maille serrée sur la première bride. Voilà, c'est reparti, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2. Nous allons faire ici une bride dans la maille serrée blanche
du rang précédent en prenant votre fil rouge, hein, toujours, à l'intérieur de la bride, une maille en l'air et encore une bride, toujours en prenant le fil rouge dans votre bride. 2 mailles en l'air, 1 et 2, et là vous comptez 1, 2, et sur la 3e bride, et bien vous faites une maille serrée. Voilà, donc là c'est reparti, et en fait vous faites toujours la même chose, en n'oubliant pas le quinconce, en faisant attention à ce que vos bords soient bien droits. Une bride, non, une maille en l'air, encore une bride. C'est vraiment un dessin très facile. Bon, il faut un peu prendre le temps quand vous changez de rang au niveau des laines pour pas vous tromper. Surtout si vous voulez absolument avoir un bord droit. Regardez, il est bien. Vous voyez, il est bien. Donc ça, c'est intéressant parce qu'au niveau du raccord, quand vous allez faire une couture, vous voyez comment c'est bien. C'est important. Donc là, c'est reparti. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin. 2 mailles en l'air et une bride. Donc toujours en prenant en insérant la laine rouge dans votre bride. Comme ça vous fait un dessin qui est en même temps complètement réversible. Vous voyez, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Voilà, là, je vais arrêter. Hein, voilà, vous avez vu ce que ça donne. Je vais diminuer un petit peu. C'est très sympa à faire. C'est très agréable, c'est très beau. Petit t-shirt blanc comme ça, un petit pull sans manches. C'est bien. Un snood aussi, c'est sympa. Surtout pour la fête des grands-mères qui arrive assez rapidement. Faites une petite écharpe ou un snood comme ça, c'est super. Voilà, bien sûr, vous aurez les explications écrites rang par rang en PDF en dessous de la vidéo. Un clic dessus et vous pourrez la télécharger pour travailler comme vous voulez. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.